Le mercato s'est terminé, mais on est tous restés sur le plateau de Télégoël. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, dans cette nouvelle saison d'Hors-Zone, donc votre émission sport en plein cœur de l'agglo Lens-Liévin. Hors-Zone, deux mots qui veulent dire beaucoup de choses, mais qui renvoient notamment à cette équipe et notamment à Thomas Verbouche-Delchambre. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici sur Hors-Zone. Plaisir partagé Thomas, on va également retrouver des copains, des visages connus dans cette émission, des équipes que l'on adore. On parlera du second tour de la Coupe de France. On parlera également du Racing Club de Lens, hommes et femmes, pour ne pas faire de discrimination. On parlera du rallye du Béthunois. C'est ce week-end donc avec nos deux invités, Dimitri Laroche et Séverin Butiot. Bonjour messieurs. Bonjour. Bien sûr, on parlera du prochain match du Racing Club de Lens, Bordeaux-Lens. Donc c'est ce week-end, on en parlera dans le point RCL avec Laoussine et Saki. Bonjour Laoussine. Bonjour Fred. Très heureux également de vous retrouver. Même quand la ligne d'arrivée est passée, on se retrouve face à une nouvelle course. Elle commence maintenant sur Télégoël avec RBM. Et tout de suite, eh bien, ce sont les résultats. Les championnats n'ont pas encore commencé, on en parlera dans l'agenda, mais Thomas, la Coupe de France, ça a déjà démarré et on y note de nombreux scores intéressants. Parmi les équipes de la CAL, la Jeune France Mazagarbe s'est inclinée 5-1 contre le Bouvigny FC. Les Diables Rouges de l'Imbre ont encaissé un 14-2 contre le FC Annay-sous-Lens. On note également les éliminations de Salomine, de l'AG Grenay, de l'USA Liévin. Le RC Saint-Angoël s'est imposé 4-3 contre Boubert-sur-Canche. À notre carton, Souchet a battu l'Olympique Lacomté 9-0, Calonne-Liévin est éliminé, il y a également Avion qui est passé face à l'US Lens au tir au but. Les Carabiniers de Billy-Montigny se sont imposés 9-1 contre le SC Artésien. Victoire de Bully-les-Mines 2-0 contre Meurchin dans un très beau match. Boué-la-Bussière élimine l'US Grenay 5-3. Vingles bat l'Arras OF 7-0. Liévin-Diana est éliminé. L'AAE Aix-Moulette est également éliminé contre l'AS Mareuil au tir au but. Dans un choc de la CAL, Loison-sous-Lens a battu Givenchy-en-Goël au tir au but. Angres a été éliminé. L'exploit du week-end est à mettre au profit de Noël-sous-Lens qui s'est imposé contre Los-en-Goël sur le score de 2-0. Et enfin, le Stade Béthunois a éliminé les protégés d'Hervé Arsène, l'UAS Arnes sur le score de 8-1. On va parler donc du RC Lens, bien sûr dans le point RCL, mais avant on parle de la réserve. Elle a recommencé son championnat et la réserve a commencé dans la douleur avec 4 défaites en 4 matchs pour les hommes de Johan Demont. Mais enfin, Lens a décroché sa première victoire ce week-end face à une belle équipe de Sannois-Saint-Gratien. 1-0, victoire obtenue grâce à un but de Malcolm Musquet. Et au classement, Lens B prend la 13e place de sa poule de N2. Début de saison compliqué également pour le club de l'US Vimy. Deuxième match et deuxième défaite pour l'USV qui a déposé les armes contre Maubeuge 2-0. Vimy est tout simplement bon dernier de sa poule de N3. On revient au RC Lens avec les filles du RCL qui ne sont pas non plus à la fête pour l'ouverture de la saison en D2. Les filles de Sarah Mbarek se sont inclinées 3-0 face au FC Nantes dans un match plus que compliqué. Il faudra vite se réveiller dans le derby Lancy, on vous en parlera dans l'agenda. Donc Thomas, c'est fini pour le foot, mais on a couru du côté de Mazingarbe. Et oui, il devait se tenir en juin mais a été reporté en septembre. C'était l'Urban Trail du côté de Mazingarbe ce dimanche. Le tout premier, il a réuni 330 coureurs et marcheurs munis de leur passe sanitaire. Ils ont pu découvrir la ville sur des parcours de 5 et 10 km. Ce trail est organisé en partenariat avec l'agglomération Lens-Liévin et la Fédération française du sport travailliste. Les participants sont passés par les écoles, le stade, la médiathèque et la mairie, comme vous pouvez le voir sur ces images. À l'arrivée, quelques récompenses et quelques rafraîchissements ont été offerts. Reportage complet à retrouver sur Télégoël. Ça, c'est pour Mazingarbe. Et est-ce qu'on a des nouvelles du Arles Handball Club? Et oui, elles sont revenues à l'entraînement. Les filles, depuis début août, sont allées en stage au Havre et sont de retour à la salle Bigotte un an après leur dernier match là-bas. Le public aussi était de retour le 1er septembre pour assister à un match de préparation face à Tourcoing sur le nouveau revêtement de la salle. Une victoire très convaincante, 41-25 face à une équipe de National 2. Les Vatarnésiennes ont eu du temps de jeu. Elles prennent leur marque et ont encore gagné ce week-end 4 matchs face à Tourcoing et face à l'équipe de Vas-Munster. C'est donc bien parti pour elles. Un autre sport dans l'agglomération, ce n'est pas du handball, c'est du horseball. Oui, et on n'en voit pas souvent, mais vous savez peut-être ce qu'est ce sport, le horseball à cheval. C'est deux équipes qui s'affrontent avec un ballon en cuir. L'objectif, il est très simple, marquer des buts. Et ce dimanche, un gala était organisé du côté de Meurchin par Dominique Boucherie, auquel s'est associé le comité régional. Les poussins, les benjamins, les minimes et les catégories préparatoires notamment se sont opposés
opposé à Houpline, Saint-Martin ou encore Auchy-les-Mines. Un bel événement marqué également par les 20 ans du club de Meurchin. Messieurs, donc Dimitri Laroche et Séverin Butiot, est-ce que vous pratiquez des sports à côté du rallye? Est-ce que vous pratiquez le horseball notamment? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Je connais cette discipline, j'ai une amie qui en fait justement, qui m'a fait découvrir ça il y a maintenant 4 ans. Je connais la discipline, c'est un sport à part entière quand même, parce que ça doit être assez compliqué. Sinon oui, un autre sport dans la vie quand même, sport automobile qui fait partie de mes passions, mais aussi le football parce que j'ai baigné dedans pendant ma tendre enfance. Là j'ai joué ce week-end justement, oui, avec le club d'Anza contre une belle équipe de Montignan en Goël. On a perdu 2-0, mais bon voilà, c'est la magie de la Coupe de France, on gagne, on perd et à l'année prochaine souvent. Et Séverin Butiot, vous nous l'avez dit en off, oui. Vous adorez le vélo, c'est une drogue. C'est une drogue pour moi, oui. Ouais. Je fais 7500 km de vélo. Je suis champion de Hauts-de-France de 2019 en VTT. Et c'est un beau palmarès. On espère que vous écrirez encore une ligne ce week-end lors du rallye du Béthunois, donc avec Dimitri Laroche. Pour reprendre le sport, parce qu'on n'est peut-être pas aussi sportif que vous, messieurs, eh bien, on peut obtenir des aides, Thomas. Et oui, Fred, la pratique du sport est soutenue à toutes les échelles. Vous le voyez ici, le Pass 62, c'est le département qui le propose pour les élèves de 6e et 5e d'une valeur de 15 € pour une licence. La ville d'Avion propose d'aider les jeunes de la ville avec le Pass associatif de 30 €. Et l'aide de l'agglomération, c'est bien sûr le Pass Sport qui vous permet d'obtenir 30 € sur une licence, inscription et modalités sur le site de l'agglomération Lens-Liévin. Les jeunes ont bien sûr leur place dans ce hors-zone. Les jeunes, et même les moins jeunes, qui quelquefois ont des relations un peu compliquées avec les forces de l'ordre, mais quelquefois des événements sont organisés pour ressouder un peu tout ça. On en parle dans le clapping. La ville de Lens a accueilli l'association Proxy Raid, fondée par l'ancien patron du Raid. Elle vise à rapprocher tout simplement, via le sport, les jeunes et les forces de l'ordre grâce à des ateliers. Boxe, escalade, laser game, les jeunes ont pu tout découvrir ce mercredi après-midi. C'est un reportage Télé Goël signé Thomas Verbouche-Deschamps. Boxe, parcours, escalade, il y en avait pour tous les goûts ce mercredi après-midi à Lens. Dans le quartier Grande Résidence s'est installé le village Prox Raid Aventure. Il a permis aux jeunes de découvrir des sports liés aux forces de l'ordre. Le but de l'association, en fait, c'est de créer ou de recréer du lien entre la police et la population. Ce lien a parfois été abîmé, il a parfois été mis à mal, et l'idée dans les journées d'aujourd'hui, c'est d'avoir un instant privilégié où les jeunes peuvent rencontrer les policiers. L'association intervient partout en France et a travaillé avec des clubs de sport, des équipes de police et de secours pour organiser l'événement. Parmi les bénévoles présents, Aïcha prépare les jeunes au monde de l'intervention dans cette structure gonflable. Cette activité, c'est le laser game mobile, donc différent du laser game fixe. On n'a pas de gilet, c'est très bien pour les enfants, pour les adultes aussi. C'est à partir de 4-5 ans. Alors c'était comment? Oh, c'est super juste, je suis 7e. Moi j'ai 2100. Plus loin. Proposé pour débuter cette petite démonstration, indispensable un petit échauffement. Sandra, professeure et policière, apprend à Kenny les rudiments du karaté contact. Positionnement, technique et tout premier combat sur tatami, intense à tel point qu'il en perd sa casquette. Bon ça va, ça m'a plu. En fait ce que j'aime bien c'est que on peut donner des coups mais ils vont forcément nous en rendre. Donc c'est ça aussi. Ton but c'est d'apprendre les bons gestes? Ouais, et aussi savoir me maîtriser dans la vie de tous les jours. Cette rencontre permet aussi aux jeunes d'engager le dialogue, car ils sont souvent ceux qui font face à une méconnaissance des métiers, ce qui tend à dégrader les rapports avec les forces de l'ordre. Le fait de venir, que ce soit policier ou pas, au contact des jeunes, de la population, on peut changer justement ces images et dire qu'on est aussi à l'écoute, on n'est pas des méchants, on est là, même si c'est des sports de combat, effectivement c'est aussi de la défense, c'est aussi acquérir confiance en soi. Une confiance qui peut amener certains à s'engager par la suite dans des formations liées à la protection civile, dans lesquelles le sport est souvent d'une très grande importance. Sur les concours des métiers actifs, c'est-à-dire les métiers policiers, il y a effectivement des épreuves de sport qui font partie intégrante des concours. Maintenant, il est vrai que tout au long de sa carrière, le policier peut bénéficier de formations qualifiantes ou de formations de remise à niveau, que ce soit sportive ou par exemple en technique d'intervention. Quelques centaines de jeunes ont pu participer aux différents ateliers, même les plus petits. Ils deviendront peut-être un jour de grands sportifs ou développeront leur sens de la protection et de l'engagement.
De la protection et de l'engagement, ils en ont besoin. Ce sont des mots maîtres, notamment dans le rallye. Dimitri Laroche et Séverin Buttiot vont participer au rallye du Béthunois ce week-end. Ils vont représenter d'une certaine manière le bassin minier. Ce sont les invités d'Eurzone. Dimitri et Séverin, rebonjour. Bonjour. Vous allez participer donc comme respectivement pilote et copilote à ce rallye du Béthunois. Alors déjà, avant de parler de vous, Dimitri Laroche, que représente le rallye du Béthunois dans le secteur? Est-ce que c'est l'un des plus gros rallyes de la saison? Je dirais que dans les Hauts-de-France, c'est l'un des rallyes phares de la région. Il y a des rallyes qui sont représentés comme le rallye de Boulogne, le rallye de Saint-Venant et le rallye du Béthunois, qui sont quand même les 3 rallyes nationaux sur le secteur. 3 rallyes importants. Le Béthunois, je dirais qu'il a pour moi une ferveur un peu plus importante parce que, étant natif de Béthune, c'est le rallye que je connais depuis ma tendre enfance. Donc, participant à ce rallye, à chaque fois, c'est quelque chose. Donc, cette année, c'est encore une nouvelle épreuve avec des nouvelles spéciales, notamment le samedi. Donc, on a hâte de découvrir ça aujourd'hui et demain. Derrière vous, il y a vraiment une équipe, la Laroche Team Racing, donc, qui fait parler d'elle, notamment sur les réseaux sociaux. C'est ça. À quel moment vous vous êtes tourné vers le sport automobile? En fait, comme je l'avais déjà expliqué sur une antenne radio dernièrement, enfin avec vous justement, la première fois qu'on s'était rencontrés, j'ai d'abord en fait mené mes projets de vie personnels et familiales en priorité pour après me lancer dans le rallye parce que voilà, c'est quand même un sport qui est quand même très onéreux, que ce soit pour la voiture, pour les entretiens de l'auto, pour les participations aussi de différentes épreuves. Ça demande quand même un sacré engagement. Et donc vu que tout dans ma vie était, on va dire, plus ou moins bien briefé, on a d'un accord en commun avec ma compagne, on a discuté de tout ça et elle m'a dit bah, écoute, si c'est un rêve de gosse, vas-y, fonce, je t'accompagne. Et du coup, les parents ont suivi, la famille a suivi, les amis ont suivi et puis on fait des belles rencontres après dans le sport automobile. Oui. Vous avez notamment rencontré Séverin Buttiot, donc qui sera votre copilote. Alors très clairement, Séverin, quel est le rôle d'un copilote? Parce que c'est souvent un rôle obscur dans le milieu du sport auto. Ben, c'est au niveau des virages, il faut tout annoncer, il faut regarder l'état des routes aussi. Tu as confiance à son copilote déjà. Et vous vous connaissez depuis très longtemps? Oui, sur les réseaux sociaux, oui. On s'est connus sur les réseaux sociaux et il n'y a pas longtemps, au mois de juin, il a mis une annonce et puis j'ai postulé pour être son copilote. C'est ça. Alors justement, Dimitri Laroche, comment on choisit son copilote? Est-ce qu'il y a certains critères qu'on regarde plus que d'autres? Le critère premier, moi je dirais déjà, c'est les valeurs humaines surtout. Je pense que dans tout sport, les valeurs humaines, ça fait partie importante que ce soit dans une équipe de foot, il faut avoir une harmonie entre les différents joueurs. Ce que je disais assez vrai justement en venant ici, on discutait un peu ensemble sur la route et je disais que l'harmonie avec quelqu'un, voilà, ça passe pas. Et lui justement, on a discuté, on a des relations en commun parce que malgré tout, c'est comme dans tout, les personnes parlent un peu entre elles. Et c'est vrai, j'ai eu des bons retours. On a eu une discussion par téléphone, le feeling est passé. Il a cet esprit de compétition, notamment avec le VTT. Moi, j'ai cet esprit de compétition avec le foot. Donc, quand quelqu'un a déjà un esprit sportif et de compétition dans une auto à deux, automatiquement, ça se ressent. Et de vouloir être sérieux, c'est important. Comment vous préparez ce rallye? Est-ce qu'il y a une condition physique à avoir et est-ce qu'il y a aussi une reconnaissance du parcours? Alors, oui, déjà, la condition physique, c'est pour ça que le foot à côté, malgré tout, reste quelque chose d'important. Parce que ça paraît pas, mais le cardio est aussi très important en rallye. Parce qu'on a quand même de l'adrénaline sur des virages où on peut des fois... comme on dit, serrer un peu les fesses parce que ça fait peur, faut pas se mentir. C'est un sport à risque, c'est un sport extrême, faut le savoir. Et après, j'ai perdu le fil directeur de la. Je vous demandais comment vous reconnaissez le parcours. Est-ce que vous préparez les endroits où vous allez passer, d'ailleurs par lesquels vous allez passer sur ce rallye? C'est ça. Donc en fait, on a ce qu'on appelle les journées de reconnaissance. Donc c'est des journées bien attitrées qui sont soit le samedi et le dimanche, le week-end d'avant du rallye, ou comme nous là aujourd'hui, cet après-midi et demain. On va reconnaître justement les différentes spéciales. Donc en fait, on peut faire en championnat de France, c'est 2 passages dans les spéciales. En national, on a le droit à 3 passages. Donc c'est-à-dire que d'abord, la première prise de notes, le premier passage, c'est la prise de notes. Moi, je fonctionne en angle, donc je donne des angles au virage. Et après, on vient bonifier, on vient bonifier un petit peu de ça avec des points de freinage, des points de corde, des revêtements de route, parce que quand les conditions sont sèches ou les conditions sont humides, le revêtement de route peut être très important justement dans les choix du point de freinage ou peut-être aborder le virage différemment. Enfin, c'est quand même beaucoup de techniques. Donc généralement, le copilote a un gros travail d'écoute lors justement de ces reconnaissances-là. Et après, c'est lui qui devient mes yeux. Donc moi, je lui donne ce que je vois comme info.
souvent au premier passage, ils voient pas trop la route, mais pareil, il faut savoir qu'en condition de reconnaissance, on doit respecter la sécurité routière, le code de la route, c'est-à-dire le stop c'est le stop, le 50 c'est 50, le 30 c'est le 30, c'est quelque chose d'hyper important. C'est-à-dire qu'après on arrive en condition course, donc il faut savoir se projeter en condition course, alors qu'on reconnaît en condition vie de tous les jours. Et vos précédentes participations permettent d'avoir quelques repères déjà, ou est-ce que vous repassez par des endroits qui ont déjà été au programme d'ancienne édition? Alors on peut dire ça notamment pour la journée du dimanche sur Rallye du Béthunois, parce qu'on passe généralement sur les spéciales un peu mythiques du Béthunois, qui sont le Turboté et le Blanc Sabot. Donc deux spéciales qui sont généralement similaires, soit dans un sens, soit dans l'autre sens, tout ça est un peu variable. Après, les conditions de route là pour le samedi notamment, ce qui est pas mal, c'est que le Rallye du Béthunois a changé les spéciales. Donc du coup, ça va venir redistribuer un petit peu les cartes. Des premiers retours que j'ai, c'est des spéciales un peu rapides, où il va falloir vraiment avoir un gros cœur. Donc pareil, c'est là où il va falloir être important dans les notes, dans les trajectoires. C'est un gros travail après d'amont, et souvent, généralement, on filme nos reconnaissances pour travailler justement à la maison après les caméras embarquées. Comment on devient pilote? Il y a une école, il y a une formation, on passe par quoi? Pas forcément de formation. C'est vrai que je dirais déjà, c'est une question de budget. Les personnes qui ont du budget, qui peuvent s'acheter une voiture de course ou faire de la location de course, ça se fait aussi, avec différentes personnes qui font des locations de voitures, on peut participer. Après, il faut bien entendu souscrire à ce qu'on appelle à une ASA, et après aussi souscrire à une... Une ASA, c'est quoi? C'est une association sportive automobile. Ok. Et en fait, cette ASA nous permet en fait après d'envoyer un certificat médical pour l'aptitude au rallye. Donc on doit faire un test visuel, un test un test je dirais comme n'importe quel sport pour voir si on est apte à faire du sport automobile. C'est-à-dire que des personnes qui ont des problèmes cardiaques par exemple ne peuvent pas forcément participer au sport automobile. Et de là, on peut après se lancer dans le sport auto. Après, généralement, il y a les personnes qui sont autodidactes, qui vont apprendre tout seuls, qui vont se former tout seuls ou avec du relationnel. Et après, il y a les personnes qui vont vouloir se perfectionner, du coup aller dans des écoles de pilotage. Moi, j'ai fait l'école de pilotage de Thomas Badel, pour lequel j'ai été justement apprendre des techniques de pilotage, parce que j'avais des bases en autodidacte, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à travailler. Dernière question, rapidement, vous pilotez quelle voiture? Alors moi, je roule en C2, en groupe A, en classe A6K. C'est une voiture, une C2, je dirais, c'est une voiture de C2, mais après la technicité, c'est-à-dire les amortisseurs, le moteur, c'est une boîte séquentielle, ça n'a rien à voir en fait. Tout a été changé en fait. Voilà, tout est changé, mais pareil, les autos sont régis par ce qu'on appelle des fiches de réglementation, des fiches techniques qu'on appelle ça, où des commissaires viennent valider notre auto, parce qu'on doit suivre en fait une nomenclature dans le sport automobile. Elle doit être prête quelques jours avant le rallye? Généralement, les voitures, quand on a une nouvelle voiture et qu'on veut l'homologuer, elle est d'abord homologuée et après seulement on peut prendre le départ. Et après, entre chaque rallye, ça demande des révisions, ça demande des vidanges, ça demande de l'entretien, ça demande tout ça. Alors on sait comment devenir pilote, mais est-ce qu'il y a une bonne école pour devenir copilote? C'est vrai, Butu, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette position? Oui, avant j'étais pilote. Déjà j'ai commencé en 2005, j'ai arrêté en 2011 en tant que pilote. Et puis ça coûtait trop cher, évidemment. Donc je dis hop, je vais me lancer dans le copilote. J'ai appris il y a très longtemps, du temps que j'étais pilote, j'ai appris en même temps prendre des notes, savoir écouter, faire confiance et puis voilà. Alors, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'un bon pilote peut faire un bon copilote et est-ce qu'inversement, un bon copilote peut faire un bon pilote? Alors justement, on en parlait, ces questions, elle est bien présente actuelle parce qu'on en parlait justement dans la voiture et on disait que généralement un pilote, c'est rare qu'il passe copilote et c'est vrai tout l'inverse. Il a fait pilote pour après passer copilote. Et c'est vrai que généralement, de passer à droite, c'est un tout autre travail, c'est tout autre chose et il faut savoir le faire. Moi, je l'admire parce que je sais que je n'arriverai pas à être à droite et je n'arriverai pas forcément à savoir donner la lecture de route pendant les spéciales et donner la bonne note au bon moment. Il faut avoir le bon tempo, sachant que des fois, ils ont la tête sur le cahier et juste en ressentant les mouvements de caisse, ils savent dire qu'on a passé tel ou tel virage. Donc ça, c'est quand même chapeau bas. Vous êtes totalement complémentaires de toute façon. On ne peut pas gagner une course, une étape uniquement sur le pilote. Le copilote est vraiment essentiel. On est tout à fait d'accord.
Le rallye du Béthunois, c'est donc ce week-end. Si vous voulez assister à cette course, eh bien, vous pouvez, mais il faut tout simplement respecter, bien sûr, les gestes barrières. Faites également attention à ne pas vous mettre trop près de la route. On se permet de vous le dire parce que quelquefois, malheureusement, il y a des accidents. Donc, respectez bien la signalisation et surtout ne tentez pas le diable. Je pense qu'on peut utiliser cette expression-là. Il ne faut pas, eh bien, prendre des risques inutiles. Il faut que le sport reste un plaisir, mais il faut savoir rester en sécurité. C'est vrai que 10 minutes, oui. Si je peux rebondir sur ça, justement, je préfère insister quand même. Parce que c'est vrai que le rallye automobile, c'est une passion pour tous. Spectateurs, concurrents, commissaires, organisateurs. Mais du coup, il faut vraiment être très respectueux des zones spectateurs qui sont faites pour votre sécurité et pour notre sécurité. Et ça, c'est hyper important de le dire. Parce qu'une sortie de route peut arriver. Oui, et derrière, les conséquences sont fatales. Il y a ça, puis il y a aussi quelquefois un cliché, une photo qu'on a envie de faire qui peut coûter la vie. Hein. Il y a des gens, ça s'est déjà vu, qui sont à l'entrée d'un virage pour voir arriver la voiture, et juste pour une photo. Voilà. En tout cas, il n'y aura pas photo sur votre agenda. Allez voir le rallye du Béthunois, donc, et allez soutenir surtout Dimitri Laroche et Séverin Butiot. Si vous voulez suivre l'actualité de Dimitri Laroche, rendez-vous sur la Laroche Racing Team, donc c'est sur Facebook. Et si vous voulez aider cette joyeuse équipe, n'hésitez pas à contacter Dimitri Laroche en privé. Il se fera un plaisir de vous répondre. Merci, messieurs, vous restez avec nous. Merci, oui, bien sûr. Parce que là, on va mettre sur le grill Laoussine Saki pour le point RCL, c'est tout de suite. Alors Laoussine Saki, donc ancien journaliste observateur du milieu lensois, donc qui est quelquefois en tribune ou même devant sa télé pour suivre les matchs du Racing Club de Lens. Alors déjà le début de saison de ce Racing Club de Lens, qu'est-ce que vous en pensez? Positif. Je trouve très bon ce début de saison. Deux matchs nuls, une victoire. C'est plutôt de bon augure. C'est un démarrage qui n'est pas poussif du tout. La victoire contre Monaco est superbe. La remontée contre Saint-Etienne est très belle aussi. Bah oui, voilà. Et puis, on est à 3 matchs, des matchs pas faciles pour le coup. Un peu déçu face à Lorient parce que je m'attendais à quelque chose qui soit plus marquant en termes de jeu et de volonté. Un peu déçu par le fait qu'il n'y a pas encore eu de victoire à Bollaert. C'est surtout ça qui m'embête. On est à la maison, on ne gagne pas, mais on ne perd pas. Et si on regarde bien au niveau du classement, on est plutôt bien là. On est bien au niveau du classement de la Ligue 1, mais Thomas Vergouche-Delchambre, on est également bien au classement des affluences, puisque le Racing Club de Lens marque des records. Et oui, on a appris que le match contre Lille sera joué à guichet fermé, donc je vais vous rappeler quelques affluences au Stade Bollaert. D'ailleurs, là aussi, peut-être que vous en connaissez quelques-unes. Quelle est la plus grosse affluence qu'on ait eue au Stade Bollaert De toute façon, c'est plus de 35 000. C'est ça, largement plus même, largement dans plus une ancienne 35 000. configuration de stade. Voilà. La dernière que j'ai retenue, moi, c'était 35 500, mais je crois que c'est Saint-Etienne. Oui, pour cette saison. Pour cette saison. Ah oui, 35 500, oui, je parle dans l'histoire. Dans l'histoire. C'est pas Lens-Marseille. Si. On est sur les 40 000. On est sur 48 912. Ouais. C'est en 1992. C'était une victoire en plus du RC Lens face à Marseille, 2-1. La deuxième plus grosse affluence lors d'un match du RC Lens à Bollaert, c'était 46 839 spectateurs en 85 face à Saint-Etienne. Un match nul. Et une défaite aussi contre Montpellier avec 45 000 spectateurs tout rond en 94. Vous serez donc nombreux à voir le derby Lens-Lille. Dimitri Laroche et même Séverin Butiot, est-ce que vous êtes des supporters du Racing Club de Lens? Et qu'est-ce que vous pensez justement de cette équipe du RC Lens qui a sorti la tête de l'eau depuis quelques années? Moi, je pense que je suis bien placé pour parler de ça. C'est vrai. Je sais pas trop. Moi, je trouve que c'est top pour le. Moi, je suis content pour le Racing Club de Lens déjà parce que déjà ils ont une école de foot qui est quand même extraordinaire. On n'en parle pas assez. Et il faut savoir le mettre en avant. Et puis de voir justement de retrouver beaucoup de clubs nordistes en élite française quand même, il faut le signaler. C'est quand même hyper important. Racing Club de Lens, le LOSC, Valenciennes, Boulogne, Dunkerque. Donc je trouve qu'on a quand même un vivier dans le bassin, dans les Hauts-de-France qui est quand même hyper important. Et oui, d'avoir le Racing Club de Lens revenir en Ligue 1, c'est top. L'année dernière, ils ont fait une top saison. Je pense que maintenant, plusieurs, ça va être de confirmer. Je pense la deuxième saison, quand on remonte, on en parlait avec Gervais Martel lors de la dernière émission de la saison dernière. La deuxième saison, c'est la saison de la confirmation. C'est plus difficile de confirmer, effectivement, parce qu'en plus, il y a un mercato entre deux, parce qu'il y a des volontés pour certains de partir. Oui, puis les autres équipes commencent à un peu connaître les systèmes de jeu. Et puis quand on voit le parcours des Lensois la saison dernière,
On sait qu'un certain nombre de joueurs vont être courtisés par d'autres clubs. On a la chance d'avoir pu garder Ganago, d'avoir pu garder Fofana. Loïc Badet est parti à Rennes. Loïc Badet est parti. Windo qui revient. Donc le recrutement était bon en plus, ce qui n'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, le début de saison est très beau. Et tu as raison à propos du centre de formation du Racing Club de Lens, parce que c'est un des meilleurs en France, qu'on le veuille ou non. Il a cette taille qui ne peut pas être comparée à celle du PSG, ni à celle de Lyon, mais qui a un avantage énorme, c'est d'avoir un encadrement et des coachs là-bas qui font un travail exceptionnel. Et effectivement, on sort régulièrement des joueurs, alors on n'arrive pas à les garder pour certains, tant mieux pour eux, mais il a cette réputation et ça aussi c'est une fierté, c'est vrai. Quel type de match le Racing Club de Lens devra sortir face à Bordeaux, face à une équipe des Girondins de Bordeaux qui est en plein doute depuis quelques mois? Déjà, pas le même match que le dernier de la saison dernière, parce que c'est le match qui nous coûte une place européenne. Bordeaux était déjà en difficulté l'année dernière quand on a joué contre eux. Et sur sa place en Ligue 1 avec cette victoire. Voilà. Et nous, on s'en va trébucher chez eux, contre toute attente. 3-0, si mes souvenirs sont bons. Oui, on a pris une raclée. Et là, cette année, on les reçoit, ils sont toujours en difficulté, mais pour d'autres raisons qui sont extra-sportives déjà. Voilà, des difficultés financières et notamment un mercato qui a été très maigre. Mais tout se joue sur le terrain, c'est là que ça se passe. Et il faut pas se rater sur ce match-là. Voilà, c'est un match qui est important. Il y en a d'autres qui seront importants, mais face à Bordeaux, il va falloir sortir la grosse artillerie et puis se rattraper de ce qui s'est passé la saison dernière et conforter la place au classement. Dimitri Laroche, est-ce que vous êtes d'accord avec Laoussine Saki? Est-ce qu'il faut sortir l'artillerie lourde tout de suite chez les Girondins ou au contraire il faut conserver les forces en présence pour le derby Lens-Lille? Je pense que voilà, ils ont des statuts pro, ils doivent faire le taf. Je pense qu'à chaque match, ils doivent jouer déjà pour le public parce que quand on voit cette ferveur, c'est déjà hyper important. Et je pense que pour la préparation du derby, en effet, ça va être un match qui va être important pour les points, parce que c'est important de gagner contre Bordeaux pour justement voir ce qui peut se passer aussi contre le LASK et éventuellement le mettre à distance. Ça met en confiance de toute façon. Après, le derby reste le derby. Un derby est toujours un match spécial. On le voit dans tous les derbys. Ça reste toujours un match très particulier, très tendu. Cette année, les derbys ont l'énorme avantage de se jouer devant le public. Ça va jouer aussi parce que les Lensois, il faut le rappeler, les joueurs n'attendaient que ça, de retrouver Bollaert et les autres stades pleins. Francaise, on le disait la saison dernière, est quand même le seul. Il a attendu un an avant de jouer dans le seul public. Entraîneur, le seul coach lensois qui rêvait de Bollaert plein et qui a fait une saison presque complète avec un stade vide. Parce que le premier match de Francaise à la tête de l'équipe première, c'était un Lens-Orléans en Ligue 2 qui envoie le RC Lens en Ligue 1. C'était à huis clos. Voilà. Donc ça va jouer énormément. Mais tous les matchs sont importants. Tous les matchs sont importants. Tous les matchs sont importants en football, mais également dans le bassin minier. Les pronostics de Bordeaux-Lens, ça arrive dans quelques minutes. Mais tout de suite, avec Thomas Verbouche-Deschambre, que faites-vous ce week-end? On vous donne des pistes tout de suite dans Hors-Zone. On sent que pour certains ça a été dur. Que faire le week-end quand il n'y a pas de football, de rugby, d'handball? Alors justement, je vais poser la question à 1 million d'euros de Thomas Verbouche-Deschambre. Quand commencent les saisons des équipes de l'agglo Lens-Liévin? Aidez-nous. Il faudra attendre un peu le 25 septembre pour voir les poloistes de Arnes et le 2 octobre, le HVB et le VCH en volée. Donc il faut attendre. Pour le handball, par contre, on n'attend pas. C'est ce week-end, le derby du week-end. Le HHBC reçoit Bully-les-Mines samedi 11 septembre et c'est à la salle Maréchal de Arnes. C'est le premier match de la saison. Juste avant, à 17h45, les U17 recevront l'Homme. Entrée à 2 €. Du côté de Billy-Montigny, les Carabiniers affronteront eux l'Entente Plessenes dès 18h15 à la salle Othello-Trony. Je vous rappelle que les masques et les passes sanitaires sont obligatoires à l'entrée et pour assister aux rencontres. Les clubs reprennent peu à peu donc et c'est le cas du badminton, Fred. Et oui, il existe plusieurs clubs de badminton dans l'agglomération de Lens-Liévin. Je pense notamment à celui de Los-Angoël mais aussi à celui de Méricourt. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, ce vendredi, le Speedbad organise une fin d'après-midi porte ouverte au complexe Ladoumègue. Ça se passe de 17h30 à 20h30. Donc vous pouvez y aller dès
dès maintenant. N'hésitez pas, du matériel vous sera prêté pour vous exercer. Le pass sanitaire est par contre obligatoire. Pour des infos sur les inscriptions, voici l'adresse mail du club sbcméricourt@outlook.fr sbcméricourt@outlook.fr. Les portes seront ouvertes à Méricourt, mais Thomas Bollard rouvre également ses portes. Et oui, pas seulement public lors des matchs de Ligue 1, mais aussi lors des visites du stade 1 à 2 fois par mois. Vous pouvez découvrir les tribunes, les vestiaires, les couloirs, tous les endroits que vous n'avez peut-être jamais vus. 1h30 de visite avec la possibilité aussi de prendre part aux énigmes des escape games. Je ne vous en dis pas plus, vous attendrez bien demain, le samedi 11 septembre à 10h, 14h30 et 16h, mais aussi le 25 septembre. Comptez 12 €, 9 € pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Inscription billetweb.fr. Bollard sera en fait pendant les matchs, mais également pendant les visites, mais Thomas Exnoulette sera également en fête ce week-end. Et oui, à l'occasion de la première édition du Village en Fête Nature et Patrimoine au hameau de Noulette, des activités sportives vous seront proposées ce dimanche 12 septembre. Alors il y aura un salon de la bière aussi, des navettes en calèche, mais pour les sportifs, vous aurez le choix entre un patrimoine trail organisé par l'association Run and Fun à 10h30, des défilés de vélos décorés sur l'Euro Vélo 5 à 11h30, bien sûr, et la belle réouverture des terrains de pétanque, c'est totalement gratuit. Alors préparez tout votre matériel et rendez-vous rue du Pré ce dimanche. Pass sanitaire et port du masque, là aussi obligatoire. Je précise que l'alcool est à consommer avec modération, bien sûr. Il y a aussi un agenda foot et basket au niveau amateur. Fred, ça reprend. Oui, ça reprend un peu partout sur le bassin mini. On va commencer avec le basket, Thomas. Le basket club de Liévin reprend la compétition après un tournoi amical à la Halle Vézillier et le BCL se rend chez le Vanves GPSO Basket. En football, la réserve de Lens se déplace à Épinal pour une nouvelle journée de N2. Vimy, de son côté, se déplace sur la Côte d'Opale pour affronter la réserve de Boulogne-sur-Mer. On parlait de l'équipe première, et bien la réserve se porte également bien, donc en N3. En R1, c'est la reprise des championnats régionaux. Et très rapidement, Neulémine se déplace à Léquin. Avion visitera le Douaisis contre l'Ambre-les-Douais, tandis que Los Angeles s'en ira défier Tourcoing. En R2, Liévin-Diana jouera aussi à l'extérieur avec un match alléchant contre Beuvry-la-Forêt. Et enfin en R3, Billy-Montigny se déplace à Lagorgue. Vingles en fait de même chez le Béthune AFCL. Et enfin Arnes défie Roubaix également à l'extérieur. Du côté du RC Lens, eh bien le RC Lens se déplace à Bordeaux. Donc ce match sera à suivre sur vos canaux habituels de diffusion. Pour clôturer cette émission, messieurs, les pronostics, Dimitri Laroche, Séverin, donc, est-ce que vous avez un prono à faire pour ce Bordeaux-Lens? Moi, optimiste, 2-0 pour Lens. Séverin? 1-0 pour Lens. 1-0 pour Lens, je demande à Laoussine Saki, bien sûr. Je suis d'accord, 2-0. 2-0, et pour Thomas Verboujach. Pour moi, 2-0. 2-0, donc on devrait faire un classement des pronostics de leur zone, et à la fin, on achète une petite coupe. Bien sûr, ça vous ferait, messieurs, donc, parce qu'on n'a plus de budget, à hors-zone. En tout cas, c'était la première de cette nouvelle saison. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Un grand merci également à vous, Dimitri Laroche et Séverin Butio. Le rallye du Béthunois, c'est ce week-end. N'hésitez pas à aller soutenir ces deux champions. Et pour les suivre dans leur parcours, c'est la Laroche Team Racing, donc sur Facebook. Bon courage, messieurs. Merci à vous, merci de nous avoir accueillis. Faites très attention à vous sur ce rallye du Béthunois. Laoussine Saki, merci à vous. Mais merci à vous. Chroniqueur dans Hors-Zone, on vous retrouve également quelques fois sur RBM dans l'émission Le Café des Sports d'Antoine Dazin, donc qui bascule le samedi de 14h à 16h. Thomas Verboujach-Deschamps, on vous retrouve sur la ici, moi. On vous retrouve ici et également sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël, sur laquelle vous pouvez retrouver les reportages de Thomas, mais également de toute la rédaction. Merci d'avoir été avec nous. La suite, la prochaine édition de Hors-Zone, c'est la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Faites très attention à vous et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye bye.